Bonsoir à toutes et à tous, chers amis du signe du lion, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de novembre 2025. D'ores et déjà, je m'excuse de sortir ces vidéos aussi tard. Mon mois d'octobre a été très fluctuant, très insane, avec tout ce qui a pu se passer, et je rattrape donc le retard comme je peux. La moitié du mois est déjà passée, mais on va du coup aller voir ensemble quand même ce qu'il en était pour vous. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, vous êtes donc sur les guidances de Mike et je vais effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, n'oubliez pas de prendre uniquement les messages qui vous parlent et laissez le reste aux autres. Tout ne peut pas parler à tout le monde. Je commence également avec la dédicace à ma médium préférée, Sonia, avec sa chaîne So Intuitive qui m'inspire toujours autant. Et je te remercie du fond du cœur, Sonia, et merci pour tes beaux messages, ça me donne la force de continuer. Et d'ores et déjà, sans plus tarder, on commence donc votre guidance en plaçant l'améthyste sur le signe des lions. On va également harmoniser le tout avec le son du bol tibétain. Je vous laisse donc le temps de fermer les yeux, prendre une grande inspiration, et on est parti. Alors les lions, pour ce mois de novembre, bien que la moitié soit déjà passée, on a l'arcane majeur de la lune qui vous accompagne toujours et qui vous accompagnait depuis le début du mois. Cet arcane de la lune vient ici mettre en exergue des choses cachées, des choses mystérieuses, peut-être des vérités à révéler. Vous êtes dans un côté où vous voulez en savoir plus, vous voulez découvrir, vous voulez aller voir au-delà de ce qui est visible. La lune, elle a ses phases, elle passe de son côté pleine lune, après à son côté justement décroissant, nouvelle lune, lune croissante. C'est un astre qui est en perpétuel mouvement, en perpétuel changement. Il montre toujours la même face. Et vous, pendant ce mois de novembre, l'envie que vous avez, c'est d'aller voir au-delà, d'aller voir la face cachée, d'aller lever le voile sur les mystères qui peuvent entourer justement votre vie. On va aller voir comment et on va aller voir ce qui se trame avec le tarot de Marseille. On continue néanmoins avec cette lune. Je m'étais noté les deux messages que je dois donner, bien sûr, et qui sont associés à cet arcane. La lune, bien évidemment, est associée à l'astre de la lune et est associée aussi au chakra du cœur. On a peut-être, pour certains ou pour certaines, si cela vient vous parler, un rééquilibrage au niveau de votre chakra du cœur pour pouvoir laisser émaner par la suite tout l'amour, soit pour vous, vous redonner l'amour dont vous avez besoin, soit ce rééquilibrage est pour redonner l'amour autour de vous grâce à ce chakra du cœur. Dans tous les cas, sachez que vous êtes aimé. Ça, c'est le message le plus important. On va donc aller voir avec le tarot ce qui veut s'exprimer pour vous, donc pour les lions, pour ce mois de novembre 2025, les messages associés à cet arcane de la lune. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Premier arcane qui se révèle, on est avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est bien évidemment l'arcane qui fait référence à la ruse, à la fourberie, au côté un petit peu mesquin. Alors, est-ce que c'est ça que vous essayez justement d'aller creuser pendant ce mois de novembre grâce à la lune? Est-ce que vous n'essayez pas d'aller voir ce qui se trame autour de vous, tous ces jeux qui peuvent avoir lieu et auxquels vous n'avez peut-être pas conscience pour certains ou certaines, peut-être que pour d'autres c'est limpide. Dans tous les cas, ce 7 d'épée, ça vient vous mettre
la puce à l'oreille de attention, est-ce que c'est à moi d'utiliser la ruse et la fourberie pour arriver à mes fins, ou est-ce que justement autour de moi se trament des choses et on a un aspect rusé et mesquin qui peut ressortir. On va continuer et on va aller voir ensemble si l'on a plus de messages, mais on voit clairement qu'il y a du double jeu, il y a des masques qui sont utilisés, donc que ce soit, comme je vous le dis, vous ou bien les autres, mais quelque chose justement doit être révélé, quelque chose doit être su. Vous voulez lever le voile avec cette lune, hein. Alors, on continue et on va aller voir justement si l'on a des messages complémentaires pour vous pour novembre 2025 avec cet arcane de la lune et ce 7 d'épée. On a le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui vient ici exprimer une dualité entre les acquis et l'inconnu. Le 2 de bâton, c'est l'esprit qui peut être contrarié ou qui peut rêver de plus grand, de plus loin. On voit ce personnage qui est derrière ses remparts, mais qui regarde le monde, qui lorgne sur le monde. Donc, est-ce que vous avez envie de vous échapper? Est-ce que vous voulez aller voir plus loin? Est-ce que vous voulez découvrir de nouvelles terres que vous ne connaissiez pas, peut-être pour certains ou certaines? Dans tous les cas, on est toujours sur « je veux lever le voile, lever le mystère sur ce que je ne comprends pas ou ce que je ne connais pas ». Le 2 de bâton, c'est aussi le début de ce chemin initiatique dans la suite de bâton. Donc vous êtes dans l'appréhension de l'inconnu et vous voulez très certainement savoir ce qu'il en est. Donc on va continuer et aller voir les messages qui s'expriment pour vous. Donc ce mois de novembre 2025 pour les lions, levez ce voile sur l'inconnu, levez ce voile sur ce qui se trame. On a la roue de fortune en plus qui apparaît ici. Donc la roue de fortune qui vient ici vous donner le message de croire aux opportunités. La roue de fortune, c'est laisser justement la possibilité aux opportunités de popper, de saisir ces opportunités pour vivre ces expériences justement que vous attendez tant. Croyez-y, pour certains ou certaines, écoutez, j'espère que ça s'est déjà réalisé pendant cette première moitié du mois de novembre. Pour les autres, il reste encore une dizaine de jours et on vous dit ici, reste aux aguets de toutes ces opportunités qui peuvent se présenter à toi sans que tu n'en aies conscience. On va aller voir du coup à la fin avec le dernier message pour la fin de mois. Pour les lions, qu'est-ce qu'on veut leur dire? Quel message doit-on communiquer aux lions? Le voici. Et l'on a l'as d'épée. Donc l'as d'épée qui va montrer ce côté, nouveau projet, conquérant. Je vais aller me battre en fait. Je vais lever le glaive, lever l'épée sur ce nouveau projet, sur peut-être ces démentis. Peut-être qu'on a justement un lien de causalité avec ce 7 d'épée que vous aviez en début de tirage. L'as d'épée, c'est peut-être je vais remettre les choses à leur place. Je prends conscience, j'ai des opportunités qui s'en viennent pour moi pendant ce mois de novembre. Et l'as d'épée, c'est je repars au flambeau, j'ai envie de dire, je ne sais pas si ça se dit vraiment, mais je repars la fleur au fusil, je repars pour démentir ou pour affronter toutes ces vérités cachées ou cette ruse dont je n'ai pas envie qu'elle soit là. Et je suis prêt à mener un nouveau combat. C'est plutôt ça le message ultime, ouais. On a des fois les mots qui ne sortent pas de la manière dont on souhaite. Sonia ne dira pas le contraire, j'en suis sûre. Des fois, on cherche les mots et la manière de l'exprimer de la meilleure façon qui soit pour que ce soit perceptible par tout le monde. Mais là, cet as d'épée, en fin de mois, c'est, écoutez, je prends mon glaive, je repars au combat pour remettre les choses à leur place de manière juste. C'est comme ça que je le sens pour vous. On va du coup aller voir avec un deuxième tarot, donc le Light Seers
si l'on a des messages complémentaires à vous donner. Donc par rapport à ce 7 d'épée déjà pour commencer, voir cette transition que l'on a, mais avec ce côté rusé, fourbe, qu'est-ce qu'on veut dire avec ce 7 d'épée pour les lions? Ce côté balai masque, hein, ce côté mesquin presque. C'est vrai que les mots sont pas évidents avec le 7 d'épée, hein, parce qu'on a toujours l'impression justement d'être le dindon de la farce, des fois on a envie de dire. Après, est-ce que c'est nous qui sommes le dindon ou est-ce qu'on chasse les autres? C'est possible. Alors, on a eu un paquet complet qui a voulu s'exprimer, mais c'est surtout le pendu qui est arrivé. Et qui lui est arrivé face visible. Ah, il est un petit peu haut, pardon. Je vous le mets plus bas. Ce pendu vient ici vous dire, ok, tout n'est pas entre tes mains, tout n'est pas en ton contrôle, justement. Peut-être ça qui fait que vous voulez remettre de l'ordre par la suite en fin de mois. Mais on voit que ce 7 d'épée vient vraiment vous bouleverser ou vous chambouler parce que ce sont des choses qui se passent et contre lesquelles vous ne pouvez pas grand-chose. Le pendu, forcément, c'est une carte plutôt passive. On a un lâcher-prise. Donc, est-ce qu'on vous préconise peut-être de lâcher prise justement sur ce 7 d'épée? C'est peut-être le message ultime là que l'on veut vous donner. À vous de voir si cela résonne. Peut-être laisser faire les racontards ou les colibets, comme on a envie de dire parfois. On va continuer, puis on va aller voir ce qu'il en est. Mais dans un premier temps, le pendu vous invite à lâcher prise sur tout ça. Sur ce 2 de bâton, qu'est-ce qu'on a avec cette ouverture sur l'extérieur, ce monde qui vous tend les bras? Alors là, une fois de plus, j'ai des paquetons complets qui sont tombés. On va aller voir si ça veut vraiment s'exprimer dans ce paquet-là. Mais sur ce 2 de bâton, sur cette ouverture, comme je disais, oui, sur le monde, sur cette dualité, est-ce qu'on a un message là à donner? Oui. La voici. On vous parle bien, du page de denier, donc du valet de denier qui est ici, où on est dans une recherche justement d'équilibre. On est dans un début, puisque c'est le début de la cour royale, avec le valet. Vous avez valet, cavalier, reine et roi de denier, bien sûr. Le roi de denier serait comme la complétude. Le valet de denier, c'est bien celui qui apprend. Il apprend avec les richesses qui sont autour de lui. Il apprend à se stabiliser, à s'ancrer. Les pentacles, c'est l'ancrage, c'est la terre. Et bien, vos bâtons du dessus, cette dualité du 2 de bâton ne veut certainement que s'ancrer, s'enraciner encore plus. Et c'est grâce à l'énergie de ce valet de denier que vous allez pouvoir y arriver. Donc vous gagnez de plus en plus en maturité sur ce qui se passe autour de vous et vous décidez de vous ancrer. Un peu en antithèse, bien sûr, par rapport au lâcher-prise qu'on vous préconisait auparavant, mais c'est peut-être dans un premier temps ce lâcher-prise qui va vous permettre de vous ancrer par la suite. On va aller voir sur cette roue de fortune si là aussi on a des messages complémentaires à vous donner avec ces opportunités. Alors là aussi, ça vole et la seule qui ne s'est pas retournée, c'est celle-ci. Donc on va voir ici un 7 de bâton qui apparaît. 7 de bâton qui vous préconise une fois de plus, donc 2 fois le chiffre 7, mais le 7 de bâton vous préconise justement de créer une bulle protectrice, voyez, autour de vous, pour que tous ces bâtons ne vous atteignent pas. Le 7 de bâton, c'est je construis une barrière pour me prémunir justement. J'ai suffisamment de connaissances, j'ai suffisamment d'acquis pour savoir ce que je vaux et que, eh bien justement, tout ce qui émane de ce 7 d'épée ne m'atteint pas. Donc on va vous préconiser aussi néanmoins eh bien, de vous créer cette bulle protectrice pour que ces énergies environnantes ne vous atteignent pas
Et on va du coup aller voir avec la fin, avec cet as d'épée, qu'est-ce qu'on veut vous dire là aussi sur ce nouveau projet, cette nouvelle façon que vous voulez de guerroyer ou de mener bataille. Là aussi, ça s'est exprimé en revanche directement. Et l'on a le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, là, va clairement vous inciter à laisser derrière vous ce qui ne correspond plus. On est dans un moment où les coupes ont été pleines, elles ont tellement été pleines que la plupart ont sombré, vous voyez. Et ce feu qui reste ici dans cette dernière coupe, vous décidez vous-même de tourner le dos pour aller vers un horizon plus radieux. Donc on va vraiment être dans un moment de détachement émotionnel par rapport à ce qui a pu vous arriver pendant ce mois de novembre pour retrouver une quiétude. Donc on a vraiment ces deux arcanes ici, le 7 de bâton et le 8 de coupe, qui vont vous préconiser de construire cette sphère protectrice autour de vous pour que la lumière puisse de nouveau émaner en laissant tomber ce qui ne va plus, ce qui ne vous convient plus. Vous pensez à vous les lions, vous vous mettez en avant. On parlait du chakra du cœur tout à l'heure. Il y a peut-être justement des nouvelles qui vous ont été apportées et qui vous ont été rapportées et qui ne vous conviennent pas, qui ne vous satisfont pas. Prémunissez-vous et trouvez votre quiétude du cœur pendant ce mois de novembre. Joli message de libération émotionnelle. On est un petit peu comme les cancers juste avant vous. Il y avait beaucoup d'émotions aussi. Il y avait du recentrage sur soi. Donc là, vraiment, on vous dit, les lions, recentrez-vous, sur votre bonheur et laissez aller ce qui ne va plus. Je profite avant de passer aux oracles pour marquer une petite pause, comme je fais généralement. Petite pause qui vous laisse le temps de vous abonner si tel n'est pas encore le cas. Cela m'aide beaucoup et je vous en remercie. Donc si vous appréciez ce style de guidance, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera grand plaisir. Et n'hésitez pas non plus à laisser un pouce dès maintenant. On oublie des fois à la fin de le faire, au moins pour vous, vous y aurez pensé. Et je vous en remercie également. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la moonologie et j'ai à peine eu le temps de battre que j'ai une carte qui a directement voulu s'exprimer. On la découvre ensemble et vous avez une pleine lune en Verseau qui vous préconise ici d'être réel, d'être 100% vous, de vous retrouver, soit vrai, soit authentique, cher ami du lion. Si les choses ne te plaisent pas comme on l'a vu auparavant, exprime-toi, dis-le, libère-toi de ce qui ne va plus et sois dans l'authenticité, la réalité pour exprimer vraiment ce que tu ressens. Voilà ce que l'on vous dit avec cette pleine lune ici, cette carte de pleine lune, c'est brille, émane et sois authentique. On aime beaucoup ce message. J'espère qu'il résonnera chez vous. Ne vous laissez pas submerger justement par des choses qui ne vous conviennent pas. Mettez un stop. On va aller voir du coup avec le Lenormand cette fois-ci si l'on a des messages à vous donner. Donc le Lenormand magique pour les lions dans ce mois de novembre où on a une quête de libération émotionnelle. On a justement les nuages qui s'expriment. Donc les nuages qui vous parlent de confusion, d'incertitude, voire même de complications. Je la mets complètement en phase avec ce 7 d'épée. Donc je vais le mettre de l'autre bord, mais cela fait écho. On est dans un moment où, si la confusion a régné, que ce soit la confusion, comme on dit, l'incertitude, la fourberie, la mesquinerie, dissipe ces nuages, amis lions. Bien qu'ils soient très beaux sur cette carte, on a des nuages de toutes les couleurs ici, n'aie pas peur de ces nuages-là, dissipe-les grâce à l'authenticité dont tu vas pouvoir faire preuve.
C'est un peu le message ultime là que j'ai pour vous, mais en étant clairement dans vos ressentis, eh bien, vous arriverez à dissiper ce qui ne vous convient pas et à faire en sorte que ces nuages s'éclipsent pour que vous puissiez retrouver votre soleil. Très très joli message là aussi. On va terminer les lions avec la sphère relationnelle, sentimentale, affective et aller voir comment l'amour va s'exprimer pour vous pendant ce mois de novembre. Donc on a bien évidemment toute forme d'amour confondue et cet oracle est un très joli oracle parce qu'on n'est pas sur de l'amour physique mais on est sur des ressentis. Donc on va aller voir comment va s'exprimer l'amour pour vous les lions en novembre. Message pour les lions. Eh bien, on en a deux. Oui, on en a deux qui vont sauter et s'exprimer. Alors, dans un premier temps, quand on vous disait d'être réel et authentique, on vous parle d'expression. Donc, on vous dit, vous êtes prêt ou prête à manifester vos pensées et à les transformer en actes d'amour. Très très joli message que ce premier, mais on est clairement sur l'expression de ses sentiments ou l'expression de ses émotions, de ce que l'on ressent. Donc vraiment et clairement pour vous, exprimez-vous les lions. Ne laissez pas justement des incertitudes, des confusions vous barrer le chemin en étant dans eh bien, l'aspect réel et authentique. Vous pourrez faire ressortir ce qui ne vous convient pas et au moins l'exprimer. Et la deuxième, eh bien, on parle de cause et effet. On est donc dans le fait que vous êtes conscient que l'amour que vous créez dans vos pensées est un agent de changement et le fondement de vos résultats. On est ici dans un message où, eh bien, on vous dit de manifester. C'est bien ça, c'est le fait de manifester ce que vous ressentez dans votre cœur, les lions. Ça peut commencer par une pensée, cette pensée peut devenir plus insistante, elle peut demander à être exprimée, à être verbalisée, et c'est ça qui est l'acteur du changement, comme on dit. C'est de vos pensées et par la suite de l'expression, bien sûr, de vos pensées que vont naître, eh bien, peut-être les plus beaux gestes d'amour. Voilà le message que j'avais pour vous, mes amis du lion. Encore merci pour votre indulgence pour le côté tardif de ces vidéos. J'ai hâte de vous retrouver au mois de décembre pour les prochaines guidances qui sortiront, elles, en temps et lieu. Et en attendant, eh bien, prenez grand soin de vous. Et je vous dis à très vite. Je vous laisse avec le son du bol tibétain une nouvelle fois pour venir harmoniser toutes ces belles énergies. Et je vous dis, prenez bien soin de vous.